Bonsoir tout le monde. Voilà. Euh, un petit peu, on va dire, dans l'urgence de la situation, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens inquiets, malgré la fatigue, parce que je travaille. J'ai décidé de faire un cours sur ce qui se passe actuellement, particulièrement cette attente euh, terrible pour certains de que va-t-il se passer. Est-ce que l'Iran va attaquer? Comment ils vont attaquer? Qu'est-ce qui va se passer? Le Hezbollah, etc. On a aussi un gouvernement qui est confus, pour le moment, qui ne veut pas frapper le premier. Il y a des pressions qui viennent très certainement, mais même pas que très certainement, c'est sûr, des États-Unis et du monde. Alors pourquoi? Alors on va expliquer les choses, on va essayer de les expliquer de façon un petit peu linéaire. D'abord, il faut comprendre que dans l'inconscience collective du monde, ils savent que si on rentre dans un conflit généralisé avec l'Iran, ça risque de créer une troisième guerre mondiale, ce qui arrangerait un petit peu l'économie mondiale, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de signes comme quoi, euh, pas que des signes, même des faits, comme quoi les États-Unis sont en déclin, puisque les chiffres de leur économie sont très mauvais. La Chine a fermé 40 banques, c'est pas les plus grandes, mais 40 banques ont fermé ces 2 dernières semaines. Euh, Crise immobilière monstrueuse en Chine. Euh, Bref, les bourses européennes s'affolent, beaucoup de grandes sociétés de high-tech sont en chute libre aussi à la bourse. Bref, c'est panique à bord. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça peut créer une troisième guerre mondiale et, on va dire, entamer, ou on va dire même peut-être sceller, la fin de l'Occident. Puisque le monde de la Géoula, c'est en grande partie et surtout le monde de l'Est. Et plus l'Ouest, comme ça a été actuellement, à savoir qu'il y a marqué dans les prophètes, les Esav Shmama, du monde occidental, donc du monde de Esav, il ne restera rien. Alors ça ne veut pas dire que Shmama c'est Shomem, c'est comme un désert. Ça ne veut pas dire qu'il n'y resterait, que les gens vont mourir, c'est pas ça que ça veut dire, mais de leur culture, il y a des gens qui vont mourir, mais de leur culture, de leur influence sur le monde, il ne restera rien. C'est surtout ça que ça veut dire. Effectivement, s'il y a une guerre nucléaire, il risque quand même d'y avoir beaucoup de gens que Dieu préserve pour le monde entier. C'est clair qu'il y aura des dégâts. Il faut comprendre que l'essence même de la Géoula, même si le modèle de la Géoula c'est la sortie d'Égypte, donc le modèle de la rédemption c'est la sortie d'Égypte, la Géoula elle-même, finale, a une odeur, nous dit Rabbi Nathan dans l'Ikut Halachot, euh, dans sa partie sur ce qu'on appelle les Rechot, sur les odeurs. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Les odeurs, c'est quelque chose de très, très, très spirituel. On dit que le Mashiach pourra déceler les gens suivant leur odeur, pas leur odeur corporelle, mais leur odeur, l'odeur de leur neshama, l'odeur de leur âme. Et il fera le tri. Il verra qui est qui, en fonction de ça, il saura quoi réparer chez qui, et il nous aidera surtout à nous réparer, en tout cas ceux qui auront le mérite de franchir la dernière ligne rouge. Donc, la Géoula, la dernière, qui a une odeur donc de Purim, comme par hasard, a un rapport à quoi? À l'Iran, à la Perse, parce que je rappelle que l'histoire de Purim s'est passée en Perse. Donc l'Iran d'aujourd'hui. Qu'a voulu faire Aman? Qu'a voulu faire Amalek? Parce que Aman est un descendant d'Amalek. Il a voulu confondre les Juifs, les Hébreux de l'époque. Il a mené, on va dire, son histoire, son plan, et en brouillant les pistes, en mentant au roi Achashverosh, pour arriver à euh, son, son projet qui va rater. Pourquoi? Parce que tout simplement,
Lui, il voulait faire une Shoah, commencer une Shoah le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, donc de Moïse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le jour de la mort de Moshe, c'est aussi le jour de sa naissance. Et le jour de Tisha B'Av, effectivement, qui arrive bientôt, la semaine prochaine, est aussi le jour où on nous promet que finalement le jour de Tisha B'Av se transformera en un jour de joie. C'est-à-dire que la destruction, la reconstruction, va se baser, va sortir justement du même jour où il y a eu une destruction. Donc je rappelle que les 2 temples de Jérusalem, les 2 Beth Amikdash, ont été détruits le jour de Tisha B'Av. Ont été le plus, on va dire, frappés matériellement. Que fait donc le Yetzer Hara? Quel est on va dire, le but du Yetzer Hara? Quel est le but des Iraniens actuellement, Amalek d'aujourd'hui? C'est de nous confondre. Ils attendent. Ils nous mettent sous pression. On va attaquer, on va pas attaquer, on va attaquer Tisha B'Av, on va pas attaquer Tisha B'Av, on va attaquer avant. C'est ce qu'on appelle de la guerre psychologique. C'est ce que fait le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe? Ça engendre chez les gens quoi? De la confusion, ça engendre de la pression. Une des bases du judaïsme, c'est ce qu'on appelle le birour du Médamé. C'est ce qu'enseigne Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot, donc dans la partie de ce qu'on appelle Birkot Areach. Mais Rabbi Nachman, évidemment, son maître, on parle énormément aussi dans le Likutei Moharan. Si je me rappelle bien, c'est la Torah Kavhei, je crois. En tout cas, peu importe. Il y a une urgence pour tout le monde de faire ce qu'on appelle le birour du Médamé. Ça veut dire quoi? Le Médamé, je vais expliquer ce que c'est. Le Médamé, ça vient du mot dimion. Dimion, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, dans la Torah, est une force, est un cadeau qu'Hachem a fait aux hommes et au peuple juif pour pouvoir appréhender le divin. Le problème, et ça amène donc après à la prophétie, le problème c'est que les forces du mal le savent, et c'est justement là qu'elles frappent. J'y arriverai pas, on a peur de sortir d'Égypte, la faute des explorateurs, ah mais ils sont plus forts que nous, ils sont nombreux, on n'y arrivera jamais, il y a des géants, il y a des villes fortifiées. C'est nos peurs, c'est nos angoisses, c'est l'imaginaire de je n'y arriverai pas, c'est trop fort, c'est trop dur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont attaquer? Est-ce que l'État d'Israël est en danger? Pas en danger? Et tout ça travaille. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Les Iraniens, actuellement, n'attaquent pas pour une raison. Et d'ailleurs, Nasrallah l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est hallucinant ce qui se passe. C'est de la Torah pure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'il dit Nasrallah? Votre punition, c'est l'attente. Votre punition, on ne vous attaque pas tout de suite. Attends, on vous fait retire à petit feu sur le feu. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Ham Israël a cette force en lui, de ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, c'est, on va dire, la résultante du Birour Amedamé, et la résultante du fait que finalement, pourquoi on devrait avoir peur? On devrait avoir peur d'un barbu enturbanté à Beyrouth. On devrait avoir peur des Iraniens. Qui c'est qui dirige le monde? Qui c'est qui fait et défait les rois, si ce n'est pas le maître du monde? Parce que tout le but de ce qu'on appelle le birour,
Amédamé. Donc, cette clarification de notre imaginaire, c'est d'arriver à la émouna parfaite, à savoir à la foi parfaite. On vient de sortir de la paracha Masei Matot, où finalement on nous apprend que Masei, ça veut dire les pérégrinations, à savoir les voyages, le chemin à prendre quand on est en route, le monde de l'action. Et il y a eu aussi des stations où on s'est arrêté, on a construit ce qu'on appelle la tente d'assignation, c'est-à-dire que ce qui va devenir plus tard en Eretz Israël le Beth Amikdash, mais à chaque fois il faut construire la tente d'assignation, et pour que les Kohanim et les Lévim travaillent, et après, la replier, la redéfaire, c'est beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, à chaque fois qu'on n'est pas dans le monde de l'action, alors le Yetzer Hara vient, et le Dimion nous atteint. À savoir que l'imaginaire négatif commence à faire son travail. Donc pourquoi on construit la tente d'assignation, d'accord, donc à OL, comme on dit, pour contrecarrer, pour contrebalancer ce Yetzer qui arrive. On s'arrête à un endroit, 1 mois, 3 semaines, 6 mois, d'accord, pendant les 40 ans dans lesquels on a tourné dans le désert, mais dès qu'on s'arrête, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Israël ? On est un peu arrêté. Toute la journée, ils vont attaquer ce soir, ils vont attaquer dans 24 heures, il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça, Trump il a dit que c'était hier soir, finalement ça sera demain, après-demain, on ne sait pas. Personne ne sait. Donc que nous apprend la Torah ? Que quand tu t'arrêtes, c'est la mort. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse actuellement ? Qu'on continue. On continue à travailler, on continue pas à s'amuser, non, parce que on est dans une période de deuil, d'accord ? La période des 3 semaines où, déjà au moins depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, les 9 jours où quand même c'est une période lourde, on mange pas de viande, etc. Il y a on baisse notre joie, on n'écoute pas de musique pour ceux qui veulent, c'est une halakha, mais bon, celui qui peut. Mais finalement, on est dans une période actuellement, pas un peu, même beaucoup, d'attente. Aujourd'hui, il y a une attaque du Hezbollah, assez difficile, assez grave, mais pas assez grave pour qu'on rentre en guerre. Bref, nous avons aussi un gouvernement, malheureusement, qui ne fonctionne pas encore suivant, on va dire, les lois de la Torah, sinon on aurait déjà détruit le Liban et l'Iran, mais qui est lui-même dans l'attente de voir. Alors, ils vont nous attaquer, mais on répondra très... Non, la Torah, en principe, te demande d'attaquer avant. Pourquoi ? Tu n'attends pas, si tu sais que quelqu'un veut te détruire, tu n'attends pas qu'on t'attaque pour répondre. Tu attaques avant. C'est une halakha, ok, claire, du Shulchan Aruch. Je reviens à notre sujet principal, qui est la réparation de notre imaginaire. Pourquoi le Yetzer Hara est tellement intéressé à attaquer cet imaginaire-là ? Tout simplement parce que cet imaginaire a été donné aux hommes par Dieu pour arriver à la prophétie, qui est l'ultime connexion avec le maître du monde. À savoir que quand tu attaques cette partie de l'homme, alors l'homme tombe spirituellement, donc il se déconnecte finalement de sa connexion à Dieu. Puisque les angoisses, les peurs, troublent, si on peut dire comme ça, notre avodat Hashem, troublent notre travail journalier de Torah et de mitzvot. La terre d'Israël et la Torah
sont les deux outils. Un, c'est ce qu'on appelle le Makom, c'est l'endroit, la terre d'Israël, et la Torah, qui est finalement le plan comment vivre en Eretz Israël, d'accord? Parce que je rappelle que dans le Talmud, il y a marqué noir sur blanc que la Torah qui est pratiquée en dehors de la terre d'Israël, c'est pour s'en rappeler pour le jour où on revient en Israël, pour ne pas qu'elle nous soit étrangère. Donc on pratique, oui, le Shabbat, oui, la Torah, oui, on étudie. On fait un petit peu Eretz Israël là où on est, mais c'est pas Eretz Israël, d'accord? Contrairement à certains qui croient qu'on peut rester en exil parce que on peut faire Eretz Israël là-bas. Non, on ne fait pas Eretz Israël là-bas. C'est comme Eretz Israël, mais c'est pas Eretz Israël. La terre d'Israël, et ceux qui ont fait l'Aliyah le savent, et la Torah sont les deux outils qui vont aider à se renforcer dans la Emouna, donc nous aider à faire ce tikkun, à faire cette réparation de notre imaginaire défaillant. Et nous amener, à la fin des temps, à ce qu'on appelle la prophétie. Alors la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est pas que prophétiser sur l'avenir, c'est pas intéressant. C'était bien à l'époque des prophètes, les prophètes d'Israël, qui nous ont donné toutes les clés pour comprendre les événements, d'accord? Mais la prophétie qu'on attend actuellement, c'est tout simplement, on va dire, la réparation, la clarification du date, la clarification de notre conscience par rapport à ce monde-là et au divin. Être conscient du divin. Tout le travail du juif actuellement, c'est d'être conscient que Dieu est tout-puissant, que Dieu est vraiment, on va dire, la source de tout, et que pas, d'accord, il y a Dieu, mais il n'y a pas de mais. À partir du moment où il y a du mais, ça veut dire qu'en vous, il y a encore un yetzer, une tendance, d'accord, une création, parce que yetzer vient du mot yetzira, qui veut dire création, une création négative, d'accord, ou positive, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le yetzer atov, mais là on parle de yetzer négatif, d'accord, une création négative qui vient des forces contraires, donc du Satan, d'accord, et qui va vous, on va dire, confondre, vous rendre confus par rapport à quoi faire dans ce monde-là. Ah, mais si je viens en Eretz Israël, ça va être dur. Eh ben oui, je l'ai déjà dit, Eretz Israël, c'est dur. D'accord? Et là, je pense qu'il n'y a plus tellement de possibilités d'Alia, en tout cas pas pour le moment, puisqu'on va rentrer probablement en guerre. Mais même ça, on verra comment et si oui ou non. Mais je pense que oui. Donc il faudra attendre la fin de la guerre, et ça, on ne sait pas comment ça va être. Si ça va se propager en Europe aussi, on verra bien. Mais, en attendant, la terre d'Israël a cette vertu d'être, un jour, j'ai entendu un rave qui disait, habiter sur la terre d'Eretz Israël, c'est comme habiter dans une machine à laver qui tourne, qui fait des sorages. À savoir que beaucoup de gens qui font l'Alia savent, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui repartent aussi, que c'est difficile, parce que la terre d'Israël répare beaucoup, beaucoup de choses profondément en nous, nous remet vers les vrais challenges de la vie, les challenges spirituels. Ça se répercute aussi sur, on va dire, une certaine réalité matérielle. Alors je ne parle pas forcément d'argent, mais des difficultés pour trouver un appartement, des difficultés pour trouver des bonnes écoles pour ses enfants, pour trouver un travail, etc. Tout ça est là pourquoi? Pour nettoyer la machine à laver, pour nettoyer la neshama. D'accord? C'est pour ça aussi que beaucoup de gens ne veulent pas venir en Israël, parce qu'ils le savent. Ils savent que c'est difficile. La terre d'Israël, la Torah et le Olam Haba, le monde futur, ne s'obtiennent que par l'effort, ne s'obtiennent que par un tikkun, que par un travail profond et, on va dire, shorshi, comme on dit en hébreu, dans la racine du problème. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais ça s'arrange. Ça s'arrange si on tient le coup. Finalement, Hachem reconnaît, si on peut dire comme ça, les gens qui sont là et qui font la Torah avec un bon cœur, avec plein de émouna, et je peux vous garantir qu'il aide. Il aide énormément. Mais pour ça, il faut lui montrer, il faut lui prouver, nous aussi,
qu'on aime sa terre, et pas de loin uniquement, et qu'on aime sa Torah. Puisqu'il n'y a pas de peuple juif, d'accord? Il n'y a pas de juif sans Torah. Ça aussi, c'est un dimion. Ça aussi, c'est l'imaginaire. Il y en a qui disent, oui, moi, je suis juif, mais je ne suis pas Shabbat. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est le Yetzer Hara. D'accord? Alors oui, tu es juif. Bien sûr que tu es juif. Mais le problème, c'est que tu peux être un juif qui dort. Tu peux être un juif dans ce qu'on appelle la dormita dans la Kabbalah. Ça vient du mot français d'ailleurs. Dormita, ça veut dire tout simplement qui dort. Comateux. Il y a beaucoup de gens comateux. Même en Eretz Israël, il y a des gens comateux. D'accord? Mais Israël a cette propriété de vous réveiller à chaque fois. Okay? Le 7 octobre a été, on va dire, un réveil avec une douche ou un seau d'eau glacée sur la tête du Ham Israël en Eretz Israël, puisque c'est ici qu'on l'a vécu. Évidemment, les Juifs de diaspora l'ont vécu aussi, mais de plus loin, pas dans leur chair, devant leurs écrans. Mais ici, nos enfants ont été pris pour se battre à Gaza. Malheureusement, on a tous connu des gens. Je pense tous, on a connu des gens qui sont tombés. Moi, j'en connais plusieurs. J'ai été à plusieurs shivas. Malheureusement, de jeunes gens que j'ai vus grandir. D'accord? Des blessés. Bon, bref. Le réveil a été difficile. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël ne vous laisse pas tranquille. Pourquoi elle ne vous laisse pas tranquille? Parce qu'elle est là pour vous réveiller. Quand on vous laisse tranquille, vous mourrez. Alors vous allez me dire, oui, mais le 7 octobre, il y en a beaucoup qui sont morts. Ça, ils sont morts dans le monde matériel. D'accord? Moi, je parle de mortalité, d'une mort spirituelle. C'est pas parce que tu es vivant, que tu te lèves le matin, que tu n'es pas mort. Tu peux être tous les jours te réveiller le matin et être comme un démon, comme un zombie. D'accord? Quelle est la différence entre un démon, un zombie et quelqu'un de vivant? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le chidouche. À savoir, qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui? Quelle Torah tu vas apprendre aujourd'hui? Quelle mitzvah tu vas faire aujourd'hui? Quelle nouvelle mitzvah tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas emmener au monde? Qu'est-ce que tu vas amener à la terre d'Israël aujourd'hui? Un sourire, une tzedaka, une aide financière à un soldat ou à des soldats, tu vas leur acheter une lampe de poche, un sac de couchage, peu importe. La Torah, c'est aussi ça. C'est pas que la pratique de la Torah et des mitzvot telles qu'on la connaît, c'est aussi tous les actes de chesed, etc. Donc finalement, la terre d'Israël a, le 7 octobre, fait trembler, si on peut dire comme ça, tout le public israélien, d'accord? Chacun à sa façon, et finalement, le maître du monde, pour notre bien, ne nous laisse pas, en Eretz Israël, dormir. On n'est pas du tout intoxiqué par les Jeux Olympiques. On s'en fout des Jeux Olympiques, complètement, même si on a vu l'horreur de l'ouverture de ces Jeux-là, qui sont pleins de messages, j'en ai parlé au dernier cours, plein de messages sataniques, pourris, mais ceux qui savent voir, mais c'est sans fin, j'ai encore découvert d'autres choses, enfin, peu importe, c'est leur problème. C'est leur problème. Nous, en Eretz Israël, pour le moment, on a un problème, à savoir que on va faire face à une grosse guerre. Je suis un papa qui a 2 fils à l'armée, d'accord? Et mon Koach Hamedame, comme beaucoup d'autres gens, travaille très dur. Et c'est un combat journalier, d'accord? Pour ne pas tomber, justement, dans la dépression, ne pas tomber dans le manque de Emouna, d'accord? Et se dire que, quoi qu'il arrive, tout est pour le bien. Quoi qu'il arrive, on n'a pas à avoir peur. On doit avoir peur d'une chose, de ne pas faire son travail en tant que juif, comme il faut, dans ce monde-là, parce qu'on aura à rendre des comptes face au maître du monde. Alors on ne vous demande pas d'être un tzaddik, on ne vous demande pas d'être dans la perfection, mais au moins une chose, d'être dans la massa, d'être dans le chemin, être en route, toujours en mouvement. Dès qu'on s'arrête, il faut construire tout de suite le temple, au moins la tente d'assignation, à savoir, finalement, mettre en route, on va dire, un mouvement spirituel, même quand on stagne. D'accord? Donc même quand on est à la maison et qu'on est tranquille chez soi,
c'est une forme de parking, la maison, d'accord? On a travaillé toute la journée, on a bougé toute la journée. Ok, on arrive à la maison, on est fatigué. Prends un livre et étudie un quart d'heure. 20 minutes de Torah, si tu peux un peu plus. Ne reste pas figé, ne reste pas passif devant les écrans où on te raconte que des bêtises, où on ne voit pratiquement que des bêtises. Et il n'y a franchement rien d'intéressant. Les news, les journaux télévisés sont pleins de pression, sont pleins de peur, et ils font inconsciemment travailler le côté médamé, le côté imaginatif, mais le négatif, pas le côté prophétie, le côté négatif, à savoir, oh, encore un missile qui est tombé. Ah, vous allez me dire, oui, mais il faut être au courant. Oui, tu peux être au courant, de loin. De loin, tu es au courant, tu sais ce qui se passe, tu n'as pas besoin de plus que ça. D'accord? Moi, je suis au courant, je regarde. Mais, je rentre pas, par exemple, dans tout le sujet. Je sais que Nasrallah, il a dit un truc. Je sais, je suis au courant, je suis pas déconnecté du monde. Mais pas être toute la journée à regarder, à se faire intoxiquer par les news sur Internet, surtout aujourd'hui avec nos portables, et le soir, si vous avez une télévision ou un ordinateur, par les news. Je ne regarde plus les news, par exemple. J'ai essayé, par exemple, je vous dis honnêtement, ce soir, j'ai ouvert. Au bout de 5 minutes, je dis, je peux pas. Je ferme. C'est pas une fuite, mais je sais que c'est mauvais. D'accord? Prenez un livre de Torah, même une histoire du Baal Shem Tov. Rentrez dans votre Neshama des choses positives. La Géoula, elle va arriver. Le Mashiach, il va arriver. C'est pas de l'imaginaire, c'est pas des histoires de grand-mère. Tout est là, tout concorde. On a affaire à qui? Aux Iraniens. Les Iraniens, on a eu affaire à eux il y a 2500 ans à Purim avec Aman. Ils sont tombés. Alors oui, effectivement, ils nous mettent sous pression, mais on ne doit pas tomber là-dedans. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et Nasrallah l'a dit, écoutez nos ennemis. Il nous a dit quoi? Votre punition, c'est l'attente. Eh bien moi, je vais répondre à Nasrallah, pardon. Nasrallah, on t'emmerde. Excusez-moi, mais je veux le dire comme ça. On n'a pas peur de toi, on n'a pas peur de l'attente. On n'a pas peur de l'attente. Nous, on est occupés. On vit, on travaille, on étudie la Torah, on fait des sourires, on aime les gens, on aide si on peut. On n'a pas peur de toi. Tu crois que tu vas nous bousiller tous les jours comme ça dans notre vie jusqu'à ce que vous décidiez d'attaquer? Non. Que l'État d'Israël, pour le moment, ne fasse pas exactement ce qu'il faut, c'est autre chose. Mais nous, en tant que citoyens, on ne doit pas tomber dans le piège, d'accord, de la peur et de, on va dire, la multiplication des émotions négatives, des imaginaires négatifs, et peut-être que il va m'arriver ça, peut-être qu'à mes enfants il va arriver. Non. Tu oublies tout ça. Tu vis ta vie, tu souris, tu travailles, tu fais ce qu'il faut, tu es dans la Emouna, tu demandes, tu pries Hachem, d'accord? Et Bezrat Hachem, vous verrez que ça ira beaucoup mieux, même si je pense que le prunier va être bien secoué, mais ça ira beaucoup mieux que vous pensez. Parce que le maître du monde ne permettra pas, ok, ni aux Iraniens, ni au Hezbollah, ni à quelque entité qui soit au monde, de détruire le Ham Israël sur sa terre, d'accord, et d'enfreindre la Géoula et le dévoilement du Mashiach qui devrait se faire, il n'y a pas de date, on ne sait pas, mais qui devrait se faire dans les jours, les mois qui viennent, les années peut-être qui viennent, mais c'est en train de se réaliser devant nos yeux. Je vous souhaite bon courage et ne tombez pas donc ni dans la dépression, on n'a peur de rien, il ne peut rien nous arriver. Et même que si Dieu préserve, on doit partir de ce monde-là, on ne rate pas grand-chose. D'accord? Je suis très sérieux. Ce monde-là n'est qu'une partie de beaucoup de monde, et surtout si on est sur la terre d'Israël, je ne dis pas qu'il faut
mourir pour la terre d'Israël, on préfère vivre pour la terre d'Israël, mais si déjà on doit partir, on ne doit pas avoir peur de ça. Et on ne partira pas, Bezrat Hashem, on espère en tout cas que le rov du Ham Israël, où il passera la dernière ligne rouge, où qu'il soit en France, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Mais s'il arrive quelque chose, il ne faut pas avoir peur de rien du tout. Tout est imaginaire. D'accord? On dit je parle des pressions, on dit dans le avant le Birkat Hamazon à Shabbat, Shir HaMa'alot Ainu Kecholmim. Beshuv Hashem et Shivatienu Ainu Kecholmim. On était comme des rêveurs. Le rêve, c'est quoi? C'est aussi l'imaginaire. Pas forcément le bon. Ça dépend qui vous êtes. D'accord? Les tzadikim, leurs rêves sont des rêves de Gdusha. Ceux qui sont un peu moins, c'est un mélange de Gdusha et de perturbation. Et ceux qui n'ont pas du tout de Torah, parfois, malheureusement, pour eux, ce sont parfois des cauchemars ou d'autres choses. Voilà. Donc, on n'a pas peur, on continue. On n'a pas peur des Iraniens, on n'a pas peur du Hezbollah. Et vous allez voir que tout ira bien, Bezrat Hashem. À très très bientôt.